Bonjour, morning brief du 21 avril 2025. Alors, encore pas de volatilité sur la bourse de Tunis dans un monde côtier, alors que le monde côté connaît surtout le retour de la volatilité à des niveaux élevés. La bourse de Tunis, la volatilité est faible et la tendance est encore positive avec un Tune Index donc qui progresse de 0,33% sur la semaine, progression hebdomadaire de 0,33%, portant ses gains à 11,11%. Parmi les principales hausses de la semaine, Assadin qui poursuit son rallye, plus de 22%, 300% plus de 300% de hausse depuis le début de l'année. Assad qui vraiment à notre connaissance, et en regardant un peu l'univers côté global, il s'agit de la meilleure performance, vraisemblablement au top 3 des meilleures performances boursières du monde hein, donc global, c'est-à-dire sur un plan global à échelle internationale. Vraisemblablement, il s'agit de la meilleure performance. Hein. Justifié, nous on pense que c'est pas justifié, que ces niveaux de valorisation actuelle de Assad n'intègre pas les risques persistants liés aux risques opérationnels et financiers. Pour ce qui est d'Assad, où le marché joue surtout la reprise d'Assad, Assad, Assad Algérie, Assad Mer, c'est-à-dire Assad Tunisie, n'a pas communiqué officiellement sur Assad, de une, de deux. On sait qu'il y a un problème de cash entre Assad Tunisie et Assad Algérie. C'est pour cette raison qu'il y a la recherche d'un partenaire pour recapitaliser Assad Algérie. Donc Assad Algérie a besoin de cash, notamment pour rembourser une bonne partie de ses créances ou des créances détenues par Assad Tunisie sur Assad Algérie, plus de 28 millions de dinars en parlant. Donc pour une société, je parle dans ce cas d'Assad Tunisie, de la maison mère, il y a des problèmes de trésorerie et problèmes de bilan. Ce cash est très 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 important. Alors, on a également Monoprix qui rebondit de plus de 10%. Ça, c'était attendu. Nous, on joue Monoprix parce que on pense qu'il y a une question de revalorisation des actifs, même si la profitabilité reste encore modeste. On n'est pas très positif sur la profitabilité de Monoprix, mais les niveaux de valorisation est aboutissait à un point d'entrée, hein, appelait réellement à un point d'entrée attractif pour jouer la revalorisation des actifs. TPR monte également de 10%, 10% également de hausse pour Days Holding Sifat qui avance de 9,4%. Pour ces des principales baisses de la semaine, BH Easing qui recule de 7,21%, BH qui perd, BH Bank qui perd plus de 6%, BH qui a annoncé qu'elle a révisé, qu'elle a plutôt réduit son bénéfice initialement publié. Pour ce qui est de BH, les bénéfices a été revu à 70 millions de dinars suite à un effort de provisionnement additionnel, bien sûr, suite aux instructions du commissaire aux comptes. Donc le bénéfice, il est autour de 70 404 000 dinars, une baisse, un repli de plus de 49% par rapport à 2023, effort de provisionnement additionnel, mais la banque maintient son dividende puisque ses ratios de solvabilité, que ce soit le ratio de solvabilité du manière générale, mais également le tier 1, sont à des niveaux qui permettraient la distribution d'un dividende de 800 000 par action. Nous, on maintient c'est-à-dire nos inquiétudes par rapport surtout à 2025 et notamment dans le cadre de l'affaire de Bromvan, notamment sur les crédits, la ligne ou les lignes de financement de 450 millions de dinars, 3,7% des crédits bruts de la banque. Un gros point d'interrogation sur l'impact sur 2025. Hein. Alors, les autres banques qui ont annoncé leurs chiffres, c'est en ligne avec nos attentes. Pression croissante sur les marges d'intérêt, les activités de marché essaient de limiter l'impact. PM, PNB pour DG les banques en légère hausse alors que pour l'UB il est en baisse.
et ça confirme notre posture décidément prudente sur les perspectives 2025 des banques, pression sur le top line, nouvelle pression sur le top line, mais également pression maintenue sur le bottom line, avec coût du risque qui devrait rester à des niveaux élevés, sachant que les chiffres du premier trimestre n'intègrent pas l'effet de la baisse des taux et également le ralentissement prévu de la demande globale à l'échelle internationale, suite bien sûr à la guerre commerciale 2.0. Les assurances à signaler surtout fait que les produits de placement sont également sous pression vu la baisse des taux effective depuis la fin de l'année, depuis la deuxième moitié de 2024, puisque les assureurs qui sont gros placeurs chez les banques, gros placeurs en produits de taux, et les banques n'ont pas de demande, donc il y a réellement en effet une pression continue sur les taux offerts par les banques aux assureurs, donc des produits de placement qui seraient en repli pour les assureurs. Mais d'une manière générale, pour le moment, les indicateurs d'activité exception faits pour Assad, même si pour Assad, quatrième trimestre décidément plus élevé que le premier trimestre, on est sur des niveaux qui confirment notre prudence sur l'exercice 2025, sachant, on le répète encore une fois, l'impact de la crise ou de la guerre commerciale 2.0 ne sera pas visible à travers les chiffres, ou n'est pas visible à travers les chiffres T1 2025. Je vous invite bien sûr à lire nos commentaires, latest mise à jour des modèles sur le site Alphamena. Bien sûr, je parle de nos clients qui ont accès au site Alphamena, www.alphamena.net. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir.